6 astuces pour varier votre jeu et ne pas lasser votre auditoire et vous-même. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Vous connaissez certainement la structure suivante, très connue, d'un morceau. Introduction, couplet, refrain, solo, un pont, un couplet, et puis 2 petits refrains pour terminer, et puis la fin. Alors cette structure est utilisée à toutes les sauces dans la musique, surtout la musique pop. En tant que pianiste, vous devez bien souvent donc jouer 3 couplets et à peu près 4 refrains. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les structures se répètent encore et encore. Seul un petit pont de temps en temps rompt la monotonie. Vous, en tant que pianiste, vous devez trouver des moyens de varier votre jeu pour éviter de jouer 2 fois la même chose dans le même morceau. Sinon, votre auditoire et vous-même, à la longue, allez sacrément vous lasser. Oh, encore un couplet, il va nous jouer la même chose encore une fois, et puis après, il va encore nous resservir le même refrain. Alors, comment faire pour éviter cela? Eh bien, si vous jouez en accord, vous avez uniquement votre grille de couplets et votre grille de refrain, et c'est tout. C'est important si vous accompagnez quelqu'un ou si vous jouez en groupe, mais si vous jouez seul, cela devient tout simplement vital. Voyons donc maintenant comment varier votre interprétation ou 6 façons de varier votre jeu sans lasser votre auditoire. C'est parti. 1. Sans changer les notes, vous avez les nuances. La première possibilité qui s'offre à vous est peut-être de changer votre intensité de jeu. Pour rappel, on dit qu'on joue piano quand on joue avec douceur et forte quand on joue plus fort. Utilisez déjà ces 2 nuances de base pour être le plus expressif possible. Ensuite, il arrive souvent dans un morceau d'avoir un couplet joué moins fort avec plus de douceur. D'une part, cela varie votre jeu et d'autre part, cela montre votre capacité à jouer de façon expressive. Pour pouvoir facilement passer d'un registre fort à un autre plus doux, il n'y a pas de secret. Vous devez maîtriser votre articulation pour mieux contrôler votre clavier. Alors, voici une petite application. Tentez de jouer un de vos morceaux préférés des 2 façons. Vous verrez qu'à force, vous allez devenir de plus en plus expressif. Vous allez attirer l'attention de votre auditoire en brisant la monotonie, et tout cela sans changer une seule note. Deuxièmement, une autre variation consiste à changer de rythmique. Pour cela, vous pouvez déplacer rythmiquement les notes de la mélodie, faire quelques petites variations rythmiques, changer de rythmique à la main gauche, jouer différents arpèges, inverser le binaire et le ternaire, c'est un petit peu plus compliqué, et ensuite changer de vitesse. Alors dans ce cas, si vous changez la vitesse, faites très attention de contrôler la vitesse, sinon c'est elle qui vous emportera. Ne le faites pas à chaque fois, et plutôt en fin de morceau. Si vous jouez en groupe, mettez-vous bien en phase avec les autres membres, sinon je vous garantis, vous allez au mur. Si vous êtes seul, ayez toujours la pulsation en tête pour bien retomber sur vos pattes. En effet, plus vous vous éloignez de la rythmique d'origine, plus il sera compliqué de revenir à celle de départ. Alors, si vous avez une mélodie, alors je vais prendre une mélodie très très simple. Do, ré, mi, sol, mi, ré, do, c'est vraiment pour illustrer, je prends vraiment quelque chose de très simple. Et bien si vous avez dans votre morceau ce petit morceau de mélodie, eh bien si vous voulez le jouer d'une façon différente, donc vous pouvez faire quelques petites variations rythmiques, c'est-à-dire que vous allez plus ou moins danser avec ces notes, vous allez les changer un petit peu. Par exemple. Vous voyez, ça peut donner quelques petites idées. Bon voilà, donc on va pas passer trop de temps là-dessus, donc vous essayez de trouver des petites variantes rythmiques pour essayer de changer un petit peu l'aspect de votre mélodie et d'éviter la monotonie. Troisièmement, utilisez les intervalles. Voici une variation très utile.
Si vous avez vu la vidéo sur comment harmoniser une mélodie, je parle de la deuxième, j'en ai fait deux, hein, donc 2 sur 2, vous la trouvez facilement sur YouTube. Eh bien, si vous avez vu cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Vous pouvez enrichir votre main droite en jouant plusieurs notes à la fois au lieu d'une. Je vous renvoie donc à cette vidéo consacrée, mais je vais quand même vous parler des 2 cas les plus courants. Alors, le premier cas le plus courant, c'est de jouer en octave. Alors, oubliez vos doigtés de main droite et vous jouez tout en octave avec les doigts 1 et 5. Non seulement cela variera votre jeu, mais en plus cela vous donnera plus de présence. Jouer des octaves est très très courant au piano, que ce soit à la main droite ou à la main gauche d'ailleurs. Entraînez-vous et vous verrez qu'à force, votre main attrapera automatiquement le bon écart. Je vais reprendre la mélodie do, ré, mi, sol, mi, ré, do de tout à l'heure, et cette fois-ci, on va la jouer en octave. Donc au lieu de faire... bien, vous allez prendre vos doigtés 1-5 et puis le jouer avec vos... jouer en octave. Donc là, vous avez des déplacements un petit peu plus conséquents, hein, c'est un petit peu plus embêtant de jouer en octave, mais ça, si vous faites ça, vous entraînez un petit peu et ça peut vraiment briser une monotonie. Et comme les notes sont un petit peu plus détachées, vous pouvez utiliser la pédale pour lier tout ça, comme je viens de le faire. La deuxième façon d'utiliser les intervalles est d'ajouter une tierce. Alors cette variation est redoutable. Alors ajoutez si possible une tierce au-dessus de la mélodie en jouant donc 2 notes à la fois. Je dis bien si possible, car il faut que la grille d'accords vous le permette. Alors je vous renvoie à la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous la trouverez en description. Attention aussi à vos altérations à la clé. Alors, quand je vous dis qu'il faut toujours connaître la tonalité du morceau que vous jouez, eh bien ici vous en avez une application. Si vous faites votre tierce et que vous ne savez pas dans quelle tonalité vous êtes, vous ne pourrez pas savoir si la note que vous ajoutez a un dièse ou un bémol, par exemple. Cette technique est aussi utilisée pour harmoniser des chœurs ou d'autres instruments. Ce n'est pas forcément facile au début, car il y a beaucoup de choses à prendre en compte en même temps. Par exemple, les intervalles, les doigtés, les altérations, mais je vous encourage à tester l'affaire et au plus vite. Commencez sur des mélodies très simples. Alors, vous pouvez aussi rajouter une tierce. Donc cette mélodie, admettons qu'elle soit sur un accord de Do, Do, Mi, Sol, d'accord ? Et donc, rajouter une tierce, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au chant, ou même avec pas mal d'instruments. Et donc, la mélodie Do, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Do, je vais rajouter une tierce, mais de sorte que ça fonctionne quand même avec l'accord de Do. Alors, Do, donc j'arrive à Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, donc ça passe totalement. D'accord, je suis en tonalité de Do majeur, pas de problème. Alors après, si je suis en Sol, j'arrive sur un Si ici, Sol Si. Alors ça a une sonorité un peu particulière, je vais vous le jouer. Alors c'est possible, ça fait penser un petit peu à l'accord de septième majeur. Mais ça peut gêner certaines personnes, puisque ici, quand j'arrive ici, vous voyez, ça peut déranger un petit peu, ça occasionne une sonorité particulière. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de mettre une tierce, vous pouvez passer à la note supérieure pour bien marquer votre accord de Do. Vous voyez, donc ça c'est une possibilité. Donc les tierces c'est très bien, mais par moment vous êtes bloqué. D'accord ? Donc, soit c'est une sonorité que vous recherchez, soit vous voulez vraiment marquer votre accord de Do, et dans ce cas-là, au lieu de faire Sol Si, vous ferez Sol Do. Donc, c'est un exemple hein, pour illustrer mon propos. Donc, on va le jouer. Voilà, donc là, j'ai enrichi ma mélodie avec un intervalle au-dessus, une tierce, et autre chose si je vois que ça ne fonctionne pas vraiment sur l'accord dans lequel je suis. Quatrième variation, changer d'octave. Une autre donc petite variation, plus simple celle-là, consiste à jouer la mélodie de main droite, mais sur une autre octave, plus haut par exemple, à un autre endroit de votre clavier.
Alors, n'allez pas n'importe où non plus, car chaque zone du clavier apportera un feeling différent. Une mélodie jouée dans les médiums et la même mélodie jouée dans les aigus ou dans le suraigu, tout cela n'aura forcément pas la même présence ni la même intention. Cela vous permettra à force de gérer tout le clavier et de développer différents feelings sur chaque zone. Vous verrez, cela va aussi changer votre façon de jouer et vous cernerez mieux les possibilités musicales de votre instrument. Par exemple, un petit effet que j'aime bien, c'est quand on joue une mélodie dans le suraigu avec un petit arpège à la main gauche aussi dans les aigus, ça donne un petit effet par exemple de boîte à musique. On va rejouer cette petite mélodie en changeant l'endroit du clavier. Donc il est évident que si je la joue ici, ou si je la joue ici, j'aurai pas du tout la même sensation. Et si je la fais au-dessus, donc je sors un petit peu de la caméra pour le sol, mais vous allez bien comprendre. Alors ça peut être très intéressant parce que si vous la jouez ici, et ici, donc là vous avez vu, j'ai eu un feeling un peu plus piano, ça veut dire un peu plus douce, un petit peu plus en douceur, un peu plus avec douceur, et ça change un petit peu mon intention. Et donc, musicalement, j'ai une rupture, j'ai une variation. 5. Les interventions de fin de phrase, aussi appelées réponses. Si vous écoutez un peu de blues, alors si, écoutez-en, même si vous n'en écoutez pas, allez-y, c'est très intéressant. Vous constaterez que la guitare, quand il s'agit d'un guitariste, la guitare répond très souvent au chant. Lorsque c'est joué par un chanteur-guitariste, il y a même une espèce de symbiose totale entre les deux. Il arrive par exemple que la guitare complète les phrases du chant. On appelle cela une réponse. Alors, on peut bien entendu le faire aussi au piano. Alors, je vous vois venir. Vous vous dites que cela n'a aucun intérêt si vous ne chantez pas. Détrompez-vous, vous pouvez ajouter des réponses à votre mélodie. C'est une très bonne technique, mais il faut l'aborder subtilement. En effet, si vous répondez systématiquement et dans la même zone du clavier que celle que vous utilisez pour jouer la mélodie, vous risquez de créer une confusion. Votre auditoire ne distinguera plus la mélodie de la réponse. Vous voyez ? Alors, pour commencer, faites-le pour des mélodies avec pas mal de durée entre les vers, entre les phrases musicales. Tentez d'ajouter une petite réponse à l'octave supérieure. Alors ne cherchez pas les complications. Juste un petit accord ou un petit arpège pour commencer. Rien de plus. Petit à petit, vous chercherez à enrichir vos réponses. Imaginons maintenant que j'ai cette mélodie répétée plusieurs fois avec un trou entre les deux. Je vous montre. Ok, comme ça, en boucle. On pourrait très bien rajouter une réponse, c'est-à-dire quelques petites notes entre les deux. Mais attention, il ne faudra franchement pas encombrer l'affaire, surtout dans un exemple comme celui-ci, mais ça dépend vraiment du morceau. Vous voyez, donc là j'ai mis une petite réponse, un petit accord ici, pour enrichir. Alors, le piège, c'est de rester au même endroit. Par exemple, si je l'avais fait ici, donc ça peut passer, mais dans ce cas-là, la pêche que j'ai rajoutée, ou la petite intervention de fin de phrase que j'ai rajoutée, on a l'impression qu'elle appartient à la mélodie. Alors que quand je la fais ailleurs sur le clavier, on voit bien que ça répond. D'accord ? Donc ça, c'est important. Ce sont les deux choses à surveiller. 6. Les pêches. Alors là, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'ai appris cette technique dans mon tout premier groupe. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu l'autorisation parentale de jouer en groupe une fois que mon bac était en poche. Alors, le soir même, après la dernière épreuve, alors si je me rappelle bien, ça devait être SVT, biologie, j'ai décroché mon téléphone pour répondre à une annonce dans le journal. Oui, ça se passait
dans le journal à l'époque. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé embarqué dans un groupe hommage à Elvis Presley, avec des personnes qui avaient entre 15 et 30 ans de plus que moi. Et il s'est instauré une complicité de jeu entre le batteur et moi. Alors lui, il avait bien plus d'expérience scénique, et donc il m'a enseigné un petit peu, mais de façon intuitive, ces choses-là. Alors dans son jeu, il plaçait des pêches, c'est-à-dire des gros coups de cymbale, plus ou moins annoncés. Vous savez, un coup de cymbale qui va souvent d'ailleurs avec un coup de grosse caisse, paf. Et on peut donc les annoncer, c'est-à-dire que si on écoute le jeu des batteurs, on peut les deviner si vous voulez. C'est ça l'annonce. Et je me suis mis à les accentuer aussi en les marquant au clavier, en jouant un accord assez fortement. Comme je voyais venir, vous voyez, clac, je claquais un accord en même temps. Et vous pouvez aussi les marquer à l'orgamon, c'est quelque chose de très, avec un petit glissé, c'est quelque chose de très utilisé. Et on utilise cette technique beaucoup pour des sections de cuivre. Si vous écoutez un groupe de rock qui est accompagné par une section de cuivre, eh bien, écoutez un petit peu comment ils sont placés, et vous vous rendrez compte qu'ils sont mis en symbiose avec la batterie. Alors, écoutez des musiques de ces styles et repérez ces pêches et essayez de les entendre venir. Alors si vous jouez en groupe, prenez l'habitude de suivre votre batteur, les pêches peuvent être prévues au préalable en répétition, mais tentez de faire de façon improvisée. Alors pour ce faire, soit vous, soit votre batteur, annoncez la pêche à venir. Alors par exemple, ça peut être une descente de tome, un roulement, et si c'est vous qui l'annoncez au clavier, vous pouvez faire par exemple un glissé, et on se rend compte qu'il y aura une pêche au bout, croyez-moi. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous êtes tout seul, à quoi ça vous sert ces choses-là? Eh bien, si vous jouez seul, tentez de simuler l'effet de groupe. Vous êtes dans ce cas un orchestre à vous tout seul, et il vous faudra tout faire. Alors là, pour l'annonce, pour le coup, ça sera plus facile de vous annoncer à vous-même. Une fois que vous aurez pris l'habitude de placer des pêches, les morceaux vous sembleront bien plats quand il n'y en aura pas. Cela m'est arrivé en groupe d'en ajouter dans certains morceaux ou les batteurs avec qui jouer. Et maintenant, quand j'écoute les originaux, je ressens souvent un manque. Voici un exemple. Alors là, on va voir un petit peu des pêches, des petites choses qui ressemblent fort à ce que nous venons de voir juste avant. Ce sont des réponses, si vous voulez, mais rythmiques et un peu plus marquées. Alors, on va prendre un autre exemple. On va prendre un blues très connu. Voilà, vous aurez certainement reconnu. Alors, le truc, c'est que on va rajouter une pêche. Donc, vous voyez, là, j'ai rajouté un accord ici. Voilà. Alors, en général, j'aime bien mettre un petit arpège en plus. Mais bon, ça va un petit peu plus loin. Donc ici, j'ai marqué quelque chose. Voilà. Alors là, j'ai donc rajouté une pêche ici. Et c'est quelque chose qui peut être joué, par exemple, par une section cuivre ou par marqué aussi avec la batterie. Donc c'est quelque chose qui rajoute beaucoup. Et vous pouvez très bien l'annoncer. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez l'annoncer. Alors pour l'annoncer, on peut faire par exemple un glissando. Vous voyez, donc là je l'ai annoncé avec un glissé, ram, pam. Donc ça annonce que la pêche va arriver. Donc suivant le morceau, vous pouvez faire un glissé monté, un glissé descendu. Donc ça dépend de votre goût et puis du morceau. Donc ça c'est un petit exemple de pêche, donc rythmique. Et quand vous le jouez sans, on sent qu'il manque quelque chose par rapport à la pêche. Voilà, donc on prend vite l'habitude, quand on en rajoute, non seulement d'en jouer, mais aussi de les entendre, et on ressent un manque quand ils ne sont plus là. Vous avez maintenant pas mal d'éléments à mettre en place pour varier votre jeu et rompre la monotonie. Ayez toujours ces éléments en tête quand vous jouez en accord ou quand vous improvisez. Et vous pouvez me croire, cela fera vraiment la différence. Bon courage et n'ayez pas peur de taper à côté.
plus vous vous planterez et plus vous progresserez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuite. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une soixantaine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous allez donc vous retrouver sur le site. Vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!